8 jours avant. Hé François! Hey, salut, comment ça va? Et quoi, qu'est-ce que tu deviens? Voilà, je fais un petit tour en vélo en soirée comme ça. Ah, je vois ça, parce que là, ça commence à s'assombrir. Oh, c'est pas un problème, je suis super motivé, en tous les temps. Alors, je suis motivé aussi. C'est bien qu'on aille faire un petit tour en vélo tous les deux, un de ces quatre, comme la dernière fois. T'es sûr? Parce quoi? que t'as pas trop le niveau là pour le moment. On peut faire un petit tour tout seul et puis tu reviendras. Ah, c'est bon, hein. J'en peux rien moi si t'es un nulos. Personne ne me traite de nulos. Bonjour à tous, vous avez quand même été fort nombreux à me signaler que je devais fortement m'améliorer en vélo, donc je me suis décidé à m'inscrire à un cours de spinning. Et entre nous, le spinning, la première fois, c'est dur. Est-ce que vous savez ce qui se passe pendant un cours de spinning ? Eh bien, au spinning, on a des participants qui sont installés sur des vélos d'intérieur et qui sont attentifs aux instructions de l'entraîneur, qui est aidé lui-même par le rythme d'une musique adaptée suivant les situations. Bref, c'est un sport où on pédale, on pédale, on pédale, on pédale et on pédale. J'ai pu rencontrer pour l'occasion Kevin Stallens, moniteur de spinning. Et le moniteur, c'est vraiment l'élément indispensable, même s'il est extrêmement versatile. Après tout, son rôle, c'est de nous accompagner en simulant des montées, On met les mains en 3 et au gars. des descentes ou des phases de récupération. Du coup, il y a des moments où on l'adore Et on relâche. et d'autres moments où on l'adore un peu moins. On accélère, on descend. Mais il est là avant tout pour vous encourager. Mais que répond-il aux gens qui disent que le spinning c'est stupide car on n'avance pas? Tout simplement, c'est plus facile pour eux parce qu'ils peuvent aller à leur rythme, à leur puissance, ils ne doivent pas suivre des gens. Aussi, c'est moins difficile que du vélo sur route parce que le vélo est fixe, il n'y a pas de balancement. Il existe des vélos de spinning avec balancement, mais ça c'est encore un niveau supérieur. Donc là, ils peuvent se gérer eux-mêmes par rapport à leur puissance et ils ne doivent pas se mettre dans le rouge automatiquement pour pouvoir faire un effort physique, ce qui est souvent cause d'abandon chez les personnes. Donc vu qu'ils savent se gérer, ils peuvent continuer beaucoup plus facilement. La petite subtilité du spinning, c'est qu'il existe plusieurs positions à adopter sur le vélo. Et selon la position, on cible certains muscles. Il y a le traditionnel assis sur la selle, le dos légèrement penché en avant. Il y a aussi la position dite en danseuse, qui va vous permettre d'utiliser le poids du corps pour faciliter le coup de pédale. La position couchée vers l'avant, afin de cibler les fesses. Et la pire, en danseuse en bloquant le bassin. Là, je vous promets que vos quadriceps et vos ischios vont chauffer vu qu'on ne peut plus utiliser le poids du corps. Si je peux me permettre de vous donner un petit conseil afin de vous éviter un éventuel mal de dos, Gardez les genoux bien droits, car si jamais vous avez les genoux qui partent vers l'extérieur, vous allez dandiner comme moi et je vous garantis que vous allez avoir mal au dos durant quelques jours. L'entraîneur me l'a bien dit au début, mais vu que je mesure plus de 2 mètres, mes genoux entrent en collision avec le guidon, donc j'ai pas trop le choix. oui c'est vrai, je dresse peut-être un portrait un peu trop austère du spinning, mais ça reste vraiment un sport agréable et très complet. Ce sport permet entre autres la perte de poids, d'augmenter le tonus musculaire, de renforcer le système cardiovasculaire, d'affiner les cuisses, de raffermir les fesses, bref, un sport parfait pour retrouver une bonne condition physique et se tailler une silhouette alléchante. Mais est-ce pour ces raisons que les gens viennent faire du spinning ? Comme tu t'en doutes, la première raison est fatalement qu'ils veulent maigrir. Mais surtout, le spinning est beaucoup pris pendant les périodes de fête, ici en fin d'année, parce que dehors, on ne sait plus faire du sport à l'extérieur, donc les gens viennent se renfermer dans les salles. Et aussi, ils aiment bien parce que c'est un cours collectif, donc la motivation est beaucoup plus grande. Donc ici, il y a 2 styles de cours, enduro, plus pour les débutants, ça les gens aiment beaucoup mieux quand ils n'ont jamais fait, et l'intensif qui est plus ciblé pour les cyclistes. Et dans l'endurance, j'essaye vraiment d'aller chercher la filière aérobie pour que les gens, et vu que tout le monde n'a pas des montres à fréquence cardiaque, etc., donc je leur donne des petites astuces, la respiration, s'ils savent toujours respirer et parler pendant l'effort, c'est qu'ils sont toujours bien. S'ils savent plus, ça veut dire qu'ils sont trop hauts et qu'ils doivent diminuer. J'essaye de les gérer et ils arrivent à se gérer au fur et à mesure des séances. Je vais directement interrompre la pensée légitime de certains qui se disent « Ah non, le spinning c'est pas pour moi, hein, ça a l'air trop dur ».
Même si c'est plutôt impressionnant à voir, une fois qu'on essaie, on se rend vite compte que c'est jouable. Bon, je tiens aussi à rester honnête avec vous, non, ce n'est pas ultra facile. La première fois, on la sent quand même passer. Mais l'entraînement rend l'exercice beaucoup plus facile. Ou la triche. Car il y a une vis qui peut régler la résistance du vélo, donc soit on l'augmente pour se surpasser, soit on la baisse pour tenir la longueur. À vous de vous gérer si vous ne suivez pas la cadence. Mais au final, le spinning, c'est pour tout le monde ou pas? Bah, en fait, le spinning, ce qui est bien, c'est que, c'est comme je reviens dessus, c'est vraiment un cours collectif. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va vraiment chercher au bout de soi-même quand même. Tu as pu le remarquer par toi-même, qu'on transpire beaucoup, surtout dans les premiers cours. On a du mal à s'habituer à la posture, etc. C'est complètement différent de la course à pied. Les gens se disent « Oh, j'ai fait du sport, ça va être facile ». Moi-même, quand j'ai commencé, j'ai pas eu facile. Et l'avantage grâce à ça, c'est qu'avec le groupe, j'ai déjà eu des personnes qui ont perdu jusqu'à 15 kg en 4 mois en venant 3 fois semaine et fatalement en faisant attention sur le côté, il n'y a pas de miracle. Donc oui, je conseille vraiment ça aux personnes qui ont envie de refaire du sport et qui sont vite démotivés par la solitude quand ils font le sport. Donc l'effet de groupe, il n'y a rien à faire. Avec de la musique assez entraînante, ça donne toujours envie de venir faire du sport. Si je dois vous faire une recommandation, c'est d'embarquer avec vous un essuie, ou une serviette comme disent nos amis français, ainsi que quelque chose à boire. Inutile de rappeler tous les avantages de s'hydrater dans ce genre de sport, ça vous permettra entre autres d'être moins vite essoufflé et d'éviter d'avoir les jambes lourdes. Bien sûr, l'eau est fortement conseillée, ainsi que les boissons isotoniques, n'est-ce pas? Rien d'autre. Et concernant l'essuie, c'est juste indispensable lorsqu'on souhaite comme une méduse. Donc tâchez de ne pas l'oublier. Ou pire. Et tout ça, c'est à quel prix? Les prix pour une séance de spinning, si on prend à la séance, et ce n'est pas uniquement que pour le cours de spinning, c'est pour tous les cours ici, c'est 10 €. On a 2 abonnements de styles différents, donc abonnement style classique, les 3 mois, 6 mois, 12 mois, où là c'est du all-in, et fatalement plus on prend en longueur, moins c'est cher, et là on peut venir autant de fois qu'on veut. Donc tout dépend de la rentabilité de la personne par rapport à son abonnement. Et sinon on a un abonnement de 10 séances valable 10 semaines à 75 €. Et souvent pendant les fêtes, de toute façon il y a des prix de réduction, comme ici pour le moment on a 3 plus 1 mois gratuits. Il faut diversifier, sinon en général ça tourne vraiment vers la fourchette entre 7,50 et 10 € pour la séance. Et pour terminer, on relâche les bras et les épaules qui nous ont soutenus tout le long de la séance et on étire sérieusement les muscles des jambes qui ont été sollicités en permanence pendant 1 heure. Et quoi Bertrand, c'est pas une promenade de santé ici, fille? C'est ce que je peux, monsieur. Tu sais qu'ils m'ont surnommé le sadique, c'est pas pour rien, tu vas voir, je vais te faire pédaler moi. Ah non, encore? Ah si. Allez, pédale. Allez. Ah, là c'est mieux, c'est bien. Monsieur, elle a pas l'air méchante. Excusez-moi, monsieur. Monsieur? Vous pouvez me dire où je suis tombé par ici? Parce que j'étais en train de pédaler et... D'accord. Je crois que je suis à la préhistoire, moi, ici. Bon, c'est pas tout ça, il faut quand même que je trouve un moyen de rentrer chez moi. Bon, pour arriver ici, j'étais sur un vélo. Pour repartir, il faut sûrement un vélo aussi. Voilà. Bon.
faut du bois pour toute l'armature, ça devra aller. Et il me faut aussi... Je vais inventer un truc, on va faire un de ces sports mon gars.